Extraordinaire de Fougères. On va partir à la rencontre d'un amoureux de cette cité fortifiée, Bruno Bertin. Il est né ici il y a une cinquantaine d'années. Il est devenu une vraie star du 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée, avec notamment sa série Vic et Vicky. Mais pourtant, son premier album, il avait alors 26 ans qu'il a publié, eh bien, il était consacré à sa cité natale de Fougères, qui reste sa ville de cœur. Quand il revient sur les traces de son enfance à Fougères, le château n'échappe jamais à son coup de crayon. Bruno Bertin est un auteur de bande dessinée reconnu, et sa passion, il la doit au château et à une illumination liée à une bande dessinée de Marc Ratal datant de 1946. Dans une de ces vignettes, c'est exactement la représentation de cette entrée. C'est pour cela que ça a été un des déclics. L'émotion provoquée par une simple image, comme un déclic pour Bruno. Il décide alors de se lancer dans le dessin et produit immédiatement sa première BD, L'Histoire de Fougères. À 26 ans seulement, sa carrière de dessinateur est lancée. J'ai eu l'idée de produire une bande dessinée qui, au travers d'une aventure style Club des 5, nos héros faisaient découvrir ou redécouvrir la ville de Fougères, aussi bien aux Fougerais qu'à ceux qui ne connaissent pas. L'intrigue de sa première BD se déroule dans les grands monuments de la ville. 28 ans après son premier ouvrage, Bruno croque à nouveau une des pépites de Fougères, l'église Saint-Sulpice et sa particularité cachée, un vitrail pas comme les autres. Là, on voit, et très peu de Fougerais, je suis sûr, ne connaissent pas cette anecdote-là, on peut constater qu'il y a Jeanne d'Arc qui arrive dans la ville d'Orléans. Et si vous regardez bien, à votre gauche, au pied du cheval, nous voyons 3 poilus. Un anachronisme total. L'autre monument emblématique de Fougères, c'est le beffroi, le plus ancien de Bretagne. Pour moi, c'est quelque chose de puissant qui s'élève et qui fait une ouverture sur l'aventure. Il est magnifique. En dessinant le beffroi comme quand il était un jeune dessinateur amateur, Bruno réalise ce qu'il doit à Fougères. Quand on est né dans une ville où il y a tant d'histoires, d'architecture, et que soi-même on est passionné par la bande dessinée, on a envie un jour ou l'autre de raconter une histoire et de se faire découvrir déjà, ou se faire redécouvrir sa propre ville à soi-même, mais aussi aux autres, aux Fougerais. Et c'est vrai que 28 ans avant, j'aurais pas pensé que cette ville allait donner la carrière que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire de dessinateur. Et qui sait, peut-être que Fougères inspirera à Bruno un deuxième album. Et voilà, ça y est, je sors des fossés. Et puis, Nicolas, Vincent, j'ai une surprise pour vous. Bruno Bertin m'a rejoint. Bonjour Bruno. Bonjour Guillaume. Alors, voilà, tu entends, applaudis. Dis-moi, tu es non seulement un amoureux de la Bretagne et un amoureux de l'architecture, pas seulement de Fougères, de toute la Bretagne. Tout à fait, et c'est même le fil rouge de toutes les aventures de mes héros, Vic et Vicky. Voilà, un célèbre couple, un garçon et son chien. Et combienième album de Vic et Vicky? 21e déjà. Qui s'appelle L'héritage de Sherlock Holmes. Exact. Alors dis-moi, c'est publié où? Parce que j'ai entendu dire que tu avais créé une maison d'édition ici, en Bretagne. Oui, tout à fait. Lors de la sortie de Fougères à travers son histoire, eh bien, les éditions Petit Louis ont été créées et aujourd'hui comptent plus de 30 auteurs. Ah oui, c'est-à-dire pas seulement toi. Alors tu publies aussi des albums en breton, je crois qu'il y en a eu combien? 4, Les Sorcières de Brocéliande et bien sûr Les Disparus de l'Île aux Moines. Alors tu es un amoureux de toute la Bretagne, un amoureux de Fort-la-Lade, de l'Île aux Moines, mais également un amoureux du Mont-Saint-Michel. Oui, c'est tout le berceau de mon enfance et ça fait partie intégrante de la série Vic et Vicky. Eh bien, je crois que justement, on a en plateau quelqu'un qui a réalisé de magnifiques photos du Mont-Saint-Michel. Regarde Bruno, on va les voir. Bon oui, ah bon c'est toi.